Bonjour à tous. Alors, si vous avez loupé que c'est la Saint-Valentin dans 2 jours, c'est que vous n'allez pas ni sur Internet ou que vous ne recevez pas des prospectus à la maison, car franchement, tout le monde veut qu'on achète plein de choses ces derniers jours. Donc, j'ai fait une petite vidéo où j'ai proposé des petites attentions donc qui ne coûtent rien du tout, mais qui font vraiment plaisir. Donc, ce sera à la fin de ma vidéo, vous aurez le lien, vous pouvez regarder dans mes playlists. Et là, aujourd'hui, donc, je vais vous faire part de 5 idées cadeaux DIY, des cadeaux faits maison pour la Saint-Valentin. Donc pareil, ça ne coûte pas grand-chose, mais donc ça va être des petits cadeaux personnalisés qui font souvent bien plus plaisir que des gros cadeaux qui coûtent cher et qui se retrouvent après au fond d'un placard. Alors j'avoue, quand je fais des DIY, etc., je triche un peu, je m'inspire de ce que je vois dans les boutiques. Et là, pour le coup, pour la Saint-Valentin, il y a pas mal d'idées et pas mal de petites choses qui m'ont plu, mais que je trouve très chères pour ce que c'est et qui sont assez faciles à réaliser. Donc, par exemple, la première idée est le chéquier bon. On en trouve de toutes les sortes, ça peut passer donc du chéquier coquin au chéquier qui fait des bons pour un petit déjeuner au lit, etc. Donc là par exemple, celui-ci coûte 10 €. 10 € pour quelques feuilles de papier, je trouve que c'est un petit peu cher et en plus, on peut moyennement le personnaliser. Donc là, c'est pour vous donner une idée, mais je pense que je ferai donc un petit tuto spécial pour ce chéquier pour pouvoir réaliser cela donc soit en imprimant, je vais faire des petits gabarits que je mettrai donc en fin de vidéo, je vous mettrai le lien pour ma page Facebook où je mets donc mes petites créations et aussi mon blog où je mets aussi pas mal de petites choses de temps en temps. Donc là pour celui-ci par exemple, vous voyez, ça a à peu près le format de Boncadéos. Sur la première page, donc sur le thème de l'humour, ils mettent les conditions d'utilisation. Là, bon pour un petit déjeuner au lit, pour une dégustation coquine, etc. Donc ça, vous voyez, c'est franchement pas difficile à faire. Donc soit en imprimant des choses qui existent déjà, donc je vais essayer, comme je vous dis, de faire un petit gabarit donc pour vous aider, mais aussi si vous n'avez pas d'imprimante ou que vous ne souhaitez pas utiliser d'encre, je vous expliquerai comment le faire avec du papier et vos petits doigts. Pour les idées concernant les bons, vous pouvez donc taper sur internet chéquier bon cadeau, etc. Et je vous ferai aussi une petite liste que je mettrai donc pareil dans les ressources. Idée numéro 2. La confiture tendresse ou le bocal donc à message. Donc ça aussi, ça fait plusieurs fois que j'en vois. J'en avais vu pour Noël et pour la fête des mères. Donc là, c'est un spécial Saint-Valentin où ils mettent juste un ou deux petits messages. Et vous voyez, ils vendent ça 3,99 plus 6,99 de livraison. Bon là, il y a un petit souci, je pense, pour la livraison. Mais comme vous le voyez, c'est tout simple. Il suffit donc de prendre un petit pot. Donc moi je le ferai, donc je vous ferai pareil un tuto avec un petit pot de confiture. Moi je pense de prendre un pot de confiture. Donc là vous pouvez prendre un grand ou un petit, selon si vous voulez mettre juste un ou deux petits mots ou plein de petites choses. Car là encore, libre à vous de pouvoir personnaliser et de mettre autant de choses que vous le voulez. Donc dedans, vous pouvez mettre des petits mots d'amour, des petites photos que vous imprimez ou des petits souvenirs, mais aussi vous pouvez insérer des petits objets, des paillettes, etc. Tout est dans la personnalisation. Idée numéro 3. Customiser sa nourriture préférée. Donc là aussi, j'avais vu des petites choses très sympas. Là, on a par exemple des tablettes de chocolat. C'était sur Etsy, je crois que j'ai vu ça. Et là, c'est un pack de bière. Donc, que ce soit du chocolat, des bonbons, des gâteaux apéritifs, peu importe le contenu, du moment que ce soit quelque chose qu'il ou elle aime. Et l'important, c'est donc de faire un petit packaging vraiment qui lui ressemble. Donc, sur le terme soit un petit peu coquin ou plus sur le thème de l'humour. Là, c'est à vous de voir. Donc, un petit peu de papier, un peu de stylo et le tour est joué. Idée numéro 4, customiser un habit
un objet. Alors là, c'est pareil, il suffit que vous alliez dans les boutiques et vous aurez énormément d'idées, ça vous donnera des idées. Il y a beaucoup de t-shirts, on en voit donc dans les Kiabi, dans les boutiques pardon, un petit peu plus snob, les caleçons, etc. Et vous voyez, souvent, c'est vraiment sur le thème de l'humour. Là, c'est à vous de voir, mais c'est plus facile pour quelqu'un de porter quelque chose avec un message comme ça, plutôt que mon chéri d'amour, j'adore tes yeux de biche. Là, ce serait un petit peu plus difficile à porter que l'humour, ça passe toujours. Bon, le caleçon, à moins qu'il se balade en caleçon, mais sinon, c'est vraiment l'humour qui joue la carte là sur le thème romantique. On a aussi avec donc les mugs par exemple, j'ai vu aussi avec des bougies. Alors vous me direz comment faire pour écrire sur des vêtements ou sur des mugs, des bougies. Alors, si jamais vous ne savez pas, donc moi, ma boutique un petit peu chouchoute, c'est Action. Et je sais qu'il y a donc des stylos pour écrire sur le textile qui ne coûtent presque rien. Je crois que ça doit être dans les 3 euros et il y en a déjà pas mal. Pareil, il y a des stylos qui sont faits pour écrire sur le verre, qui fonctionnent très bien, donc qui permettraient d'écrire comme ça sur des mugs. Si vous voulez, donc vous pouvez m'envoyer un petit message en commentaire et je vous mettrai les liens de ce qu'il faut utiliser. Et enfin, idée numéro 5, réaliser un objet avec vos photos. J'ai vu énormément de choses très jolies sur internet. Alors évidemment, vous pouvez imprimer vos plus belles photos, faire une toile à partir de vos photos. Et donc là, par exemple, des petites inspirations. Vous voyez, ils ont fait un collage avec plein de petites photos d'eux. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Il y a aussi des petits cadres qui sont faits. Et là, une idée que je trouve vraiment très sympa, et moi c'est ça que je vais essayer de réaliser cette année, c'est une petite boîte. Bon là c'est comment dire, c'est un site marchand mais c'est pour s'inspirer. Donc vous voyez, une petite boîte, moi je pense prendre une boîte d'allumettes et dedans vous mettez des petites photos, faites une petite guirlande pliée de petites photos. Vous pouvez mettre aussi par exemple des petits souvenirs et donc qui sont pliés et mis à l'intérieur de la boîte. Donc ça je trouve vraiment sympa. Donc j'essaierai de le réaliser, peut-être pas pour la Saint-Valentin mais peut-être pour la fête des mères, et pareil je vous ferai une petite vidéo tuto. Donc j'espère que ces quelques petites idées vous auront plu. Je vais vous mettre le lien donc vers ma... Donc voilà les amis, pour me retrouver, ma page Facebook c'est Goodwitch77, un soupçon de magie à Provins. Donc sur cette page, c'est vrai que je mets plus les choses qui concernent ma ville. Mais donc comme il y a une possibilité d'avoir des albums photos plus facilement, alors voyons voir ce que j'ai, photos. J'avais commencé, vous voyez, là par exemple pour la petite confiture, j'avais commencé à faire quelques petits gabarits. Donc je vous ferai la même chose pour une version un petit peu plus coquine, parce que donc c'est pareil, pour le pot on peut réaliser un pot en mettant par exemple des petites suggestions coquines, des préservatifs, etc. Ça je pense que ça peut être vraiment sympa. Donc je vais faire une petite version un petit peu plus sexy et je vous ferai les bons cadeaux très bientôt. Vendredi normalement ce sera bon. Donc comme je vous dis, Goodwitch77 sur Facebook. Et je vous mettrai en lien aussi donc mon blog sur Canal Blog. Je vous souhaite à tous une excellente Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt.